Ces pirates sont un vrai fléau. Je vais devoir m'en débarrasser le plus vite possible. La flotte sera bientôt assez grande pour ça, et de nouvelles technologies pour les vaisseaux, comme les réacteurs à fusion froide ou les missiles antimatière, sont en cours de recherche. Bientôt, ils ne seront qu'un lointain souvenir. Pendant que la flotte se prépare, je continue d'améliorer les installations sur les colonies. Je supervise aussi les activités des scientifiques, qui viennent de trouver une technologie laser supérieure à la nôtre sur un site de crash alien. Et nous avons même fait un pacte de non-agression avec le Sovereign Hazard Mandat, une civilisation d'explorateurs et scientifiques. On m'a rapporté qu'un officier des communications a identifié un signal provenant d'un trou noir. Un signal qui serait artificiel. Envoyé par quelqu'un. Dès qu'un vaisseau scientifique sera libre, je l'enverrai vers celui-ci. Pendant ce temps, j'envoie la flotte militaire vers d'autres drones qui empêchent nos scientifiques de travailler. Et pour accélérer la production de vaisseaux, j'applique un décret sur chaque planète qui concentrera ses efforts sur l'extraction et le raffinement de minéraux. Les rapports des rapides combats de la flotte me disent que nous serons bientôt prêts à chasser les pirates, et les nouveaux réacteurs qui produisent plus d'énergie vont libérer de la place pour d'autres modules. Entre-temps, un vaisseau scientifique s'est libéré. Il n'a pas totalement terminé sa mission de capture d'espèces animales extraterrestres, mais ce signal qui vient du trou noir est bien plus intéressant. Une fois arrivé, l'officier m'a fait son rapport. Le signal était facile à décrypter. Il s'agit d'un message répété en boucle, une sorte de poème. Le plus incroyable est qu'ils utilisent notre langage pour ça. Mais le plus troublant est que des coordonnées se trouvent dans ce poème. Et à la fin, une dédicace au nom de notre officier scientifique, Maxime Ostrowski. Et ce n'est pas fini. Ce message pourrait être plus vieux que notre civilisation. Cette chose est vraiment incroyable. Le vaisseau doit rejoindre ses coordonnées. Je veux savoir de quoi il retourne. Mais les choses ne se sont pas passées aussi bien que prévu. À l'approche du trou noir, les données ont commencé à rapporter des distorsions spatiales et un effet de lentille. Les transmissions sont devenues brouillées. Ce n'est pas le trou noir qui les a fait disparaître, j'en suis certain. Juste avant que le signal soit coupé, l'officier a crié « Le verre !» Après ça, les dernières coordonnées du vaisseau ont été analysées. Aucun débris n'a été trouvé, aucune étrangeté ou distorsion. Nous venons de perdre un brillant scientifique. Nous n'avons plus capté de signal après ça. Mais après 1 an, alors que je m'occupais de nouveaux modèles de vaisseaux pour notre flotte de combat, nous avons reçu un nouveau signal du trou noir. C'est la voix de Maxime. Il est encore en vie. Cette fois, le message est acoustique, mais je crois qu'il n'a plus toute sa tête. Ce qui a été sera. Ce qui sera a été. C'est plutôt inquiétant. Les mêmes points de coordonnées sont indiqués, avec un autre nom cette fois. Lutendo Akinjide, un autre officier scientifique. Celui-ci s'est porté volontaire pour cette mission de sauvetage. Alors je l'ai envoyé. Ça se passe comme la fois précédente. Les données sont fascinantes. L'espace se fléchit et la gravité se distend. Lutendo, lui, contrôle les données et nous les envoie vocalement pour confirmer. Mais au bout d'un moment, un décalage se produit. Il ne fait plus écho aux données. Il les prédit. Il prédit les données de plus en avance. Il disparaît après ces derniers mots. Je suis passé. C'est tout noir. Ce n'est pas un problème, on peut vivre dans le noir. Je n'y avais jamais songé avant. Mais bien sûr, on peut vivre ici éternellement, à condition que le verre attende. Était-ce la folie qui parlait? Quelque chose change nos scientifiques. Et quel est ce verre dont ils parlaient tous les deux? Voilà des questions dont on ne risque pas de trouver la réponse de sitôt. Je regrette l'époque où nous nous demandions simplement si nous étions seuls dans l'univers. Et encore 1 an plus tard, le trou noir nous renvoie une communication. Nos 2 scientifiques nous envoient des messages écrits dans un langage de programmation ancien. Ce sont encore des poèmes, mais cette fois des poèmes d'amour, générés aléatoirement, à l'intention d'un autre scientifique. Contrairement à Lutendo, celle-ci ne se porte pas volontaire, mais pour la science, elle est désignée pour y aller. On doit en apprendre plus sur ce trou noir, ce qui leur est arrivé. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Luciana a dit savoir qu'elle n'en reviendra pas. Elle est persuadée que ça lui était destiné, que le trou noir l'appelle depuis bien longtemps, depuis avant sa naissance. Je n'ai rien dit, mais cette idée est intéressante. Depuis son premier message, ce trou noir a modifié notre façon de voir les choses, de penser. Elle s'est mise en route, tout s'est passé comme les fois précédentes. Mais au moment d'arriver aux coordonnées, le vaisseau était encore là. Quelque chose avait changé.
Ce n'était pas le même vaisseau. C'est le vaisseau de Maxime. Les scientifiques l'ont fouillé de fond en comble, mais sans rien trouver. Plus d'équipage. Il reste simplement un journal de bord, intitulé « Ce qui a été sera ». Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Avec tous ces scientifiques envoyés dans le trou noir, plusieurs postes sont vacants, mais rapidement remplacés. Le vaisseau de Maxime, lui, est rapatrié sur Terre afin de le démanteler. C'est aussi le moment où la guerre opposant nos camarades explorateurs scientifiques et les évangélistes fanatiques s'est terminée, soldée par la défaite de ces derniers. Ce n'est pas plus mal. Ils vont devoir prendre le temps de se reconstruire avant d'essayer de se coller à notre territoire. La préparation de la flotte est presque terminée. Boucliers, générateurs, armes, tout a été amélioré. Ces pirates vont recevoir une petite visite. Mais juste après le départ, j'ai eu une nouvelle pour le moins troublante. Des archéologues ont trouvé un temple oublié sur des hauts plateaux éloignés de toute civilisation. Enterré pendant des siècles et révélé par un récent séisme, les techniques de datation nous disent qu'il s'agit d'une relique pré-industrielle. Pourtant, on y trouve un symbole récurrent, n'ayant pas sa place dans notre histoire, ainsi qu'un alphabet inconnu. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une relique des précurseurs. De plus, c'est peut-être un hasard, mais le tremblement de terre a eu lieu quand le trou noir nous a envoyé son dernier message. Est-ce qu'il veille sur nous? Ou veut-il nous montrer quelque chose? Il faut qu'on sache ce que c'est. Il est temps de commencer le combat contre ces pirates. Normalement, nous devrions avoir l'avantage. Mais malheureusement, j'ai fait l'erreur de concentrer les tirs de la station. Et comme les vaisseaux pirates se trouvaient devant, nous subissons d'importantes pertes, et nous avons dû battre en retraite. Les vaisseaux coûtent cher, préservez-les coûte que coûte, est ce qui m'a traversé l'esprit à ce moment-là. Ce n'est pourtant pas ce que j'aurais dû me dire. Qu'est-ce que je deviens? Non, ce n'est pas ça. En vérité, l'espèce humaine adore se battre. Nous avons toujours fourni plus d'efforts à construire des armes qu'à donner la vie dans de meilleures conditions. Exposés au combat, ces choses refoulées au fond doivent refaire surface. Nous ne pouvons rien y faire. Bref, pendant ce combat, une nouvelle information concernant le temple découvert plus tôt est arrivée. Le temple renfermerait sûrement un calendrier solaire, en grande partie détruit. Rien n'est sûr donc. Et on ne sait toujours pas si ces bâtisseurs accordaient plus d'importance à certaines dates. En ce qui concerne l'alphabet, celle-ci a bien été déchiffrée. Il s'agit d'une variante d'écriture hiératique, bel et bien humaine. Le temple serait dédié au ver patient, ou au ver en attente. Les écritures lues dans un sens s'appellent son apparition, et dans l'autre, son départ. Il y a donc bel et bien un rapport avec le trou noir. S'agirait-il d'un protecteur ou d'un déprédateur? En tout cas, la nouvelle plaît au grand public. Des musiques et des recueils liés au ver sont publiés. Il y a quelque chose d'hypnotisant. Ce n'est pas désagréable. Après ça, deux nouvelles viennent de tomber. Un vaisseau qui apparemment nous appartient, mais qui ne correspond à aucun code d'identification, salue l'ISS Magellan. Plus étonnant, à son bord se trouverait le capitaine de notre flotte de combat, qui lui est pourtant bien ailleurs. Je suis sûr que c'est un canular. Entrez en communication avec lui. Je veux voir son visage. Incroyable. C'était bel et bien lui. L'amiral de notre flotte. Plus vieux, abattu par le temps. Son visage a subi des brûlures de plasma. Son désir, mourir au combat. Il nous demande de l'achever. Je ne peux pas m'empêcher de penser que l'amiral fait bien son boulot et que c'est dommage. Mais s'il le demande, il va mourir comme il le souhaite, dans un combat. Bien que grandement réduite, notre flotte devrait y arriver. L'autre nouvelle, tout aussi troublante, trouvée par l'ISS Magellan, c'est une petite capsule qui projette un signal en boucle à courte distance. Après les procédures de quarantaine, l'équipage y a découvert un corps préservé par l'environnement de la capsule, ce qui est habituel. Mais le capitaine ne s'attendait pas à trouver ce qu'il appelle la sentence de l'humanité. Ce qui a été sera, ce qui sera a été. Encore ce message, inscrit sur le mur de la capsule cette fois. Encore plus troublant, ce messager semble à première vue alien, mais il y a de nombreuses similitudes anatomiques entre son espèce et la nôtre. Quelle est donc sa volonté? Après avoir analysé le messager et la capsule de plus près, il apparaît que la capsule était un modèle à bas prix, disponible sur les marchés et commun à nos débuts sur la scène galactique.
Le messager, quant à lui, est un ancêtre ou une variante de l'espèce humaine. L'hypothèse que nous avons été modifiés génétiquement par une race de précurseurs n'est pas à exclure. Anna, une de nos scientifiques, demande la permission de continuer ses recherches, que j'accepte. Ces recherches ont duré un peu plus de 2 mois avant d'avoir des nouvelles. Elle a apparemment reconstruit l'espèce du messager, qui serait plus faible, mais bien plus intelligente. Savoir s'ils viennent de nous ou si nous venons d'eux est un mystère. Nous montrer ça, et notre capitaine venant d'un lointain futur, est sans doute ce que voulait le trou noir. Ou plutôt, ce qu'il y a dedans. Mais dans quel but? Nous faire évoluer? Anna, quant à elle, a réussi à modifier ses gènes pour augmenter ses capacités cognitives. C'est une excellente idée. Un scientifique plus intelligent nous ouvrira de nouvelles voies. Le combat contre l'amiral a eu lieu et s'est rapidement terminé. Notre amiral, victorieux, est resté silencieux quelque temps. Ordonner sa propre mort, ce n'est pas rien. C'était sa propre volonté. Il a bien fait. Anna, elle, a continué ses recherches et a commencé à recréer l'espèce du messager. La population se transforme peu à peu après un jour de mutation dans une chrysalide. J'allais l'accepter, comme si c'était une volonté divine. Mais un bref éclair de lucidité m'a arrêté, et la métamorphose s'est arrêtée à la Terre. Citoyens de la Fédération, comme vous le savez, aujourd'hui aurait dû avoir lieu des élections pour décider de votre nouveau dirigeant. Malheureusement, notre nation vit un moment de crise. Notre flotte est considérablement réduite, alors que des pirates se déplacent librement à l'intérieur de nos frontières, pendant que l'un de nos voisins s'approche un peu trop de celle-ci. De plus, les messages du trou noir ont semé la discorde dans nos terres. Et même si pour l'instant il ne donne plus signe de vie, j'ai bien peur que s'il réessaye d'entrer en contact avec nous, je sois le seul à pouvoir gérer ça. Quant aux dirigeants des pays se trouvant sur Terre, si vous voulez intervenir, souvenez-vous que j'ai la majorité des vaisseaux en service et que je peux facilement ordonner un bombardement orbital. Pour l'instant, je reste au pouvoir et je le garderai autant que nécessaire. Pour commencer, je vais faire une refonte totale de notre flotte. Les corvettes et les destroyers n'auront qu'un rôle de soutien, mais nous allons améliorer notre statioport afin de pouvoir y faire des croiseurs, dont le but sera de faire des dégâts. Pour les recherches, l'armement est ma priorité pour l'instant. Je recentre à nouveau les priorités de production sur les minerais. Nous en avons besoin pour notre flotte, et je commence aussi la recherche sur les cuves à clones. Produire des humains à la chaîne, prêts à se battre et vivants pour ça, sera bien plus efficace que toute autre personne ayant une vie en dehors des combats. Il pourrait même servir pour autre chose. Une fois cette recherche terminée, j'ordonne d'en commencer une sur les modifications génétiques. Et dans le tas, un pacte défensif avec nos plus proches voisins est signé. Il pourrait toujours être utile si quelque chose tourne mal. Je termine par recruter des armées défensives sur chaque planète. 2 espèces d'un coup se sont présentées à nous. 2 espèces répugnantes et xénophobes. Ils nous détestent dès le premier contact. Mais ils sont assez loin, heureusement. Nous avons énormément de crédits et trop peu de minerais. Alors je rentre en contact avec une station marchande pour nous fournir ce dont nous avons besoin. Ainsi, toutes les constructions peuvent commencer. Nous avons aussi rencontré plusieurs formes de vie bactériennes, résistantes, qui ensemble agissent comme des panneaux solaires. Malheureusement, nous n'avons pas besoin de panneaux solaires. Alors on va leur trouver une application militaire. Anna a terminé ses recherches sur les modifications génétiques. Enfin, parce que l'espèce humaine est du genre à aimer se rebeller. C'est quelque part dans notre code génétique. Anna va devoir le trouver, le supprimer, et faire en sorte que tout le monde le perde, pour rendre tout le monde docile. Ainsi, personne ne nous fera perdre du temps avec des rébellions stupides. Comme ces gènes ne viennent pas de l'espèce du messager, tout le monde a pu retrouver sa première apparence. Un assaut a été relancé contre les pirates qui ont décimé la première flotte. Mais notre nouvelle flotte, étant loin d'être complète et bien armée pour cette formation, a subi de lourdes pertes. Quand nous pourrons fabriquer des croiseurs, tout ira mieux. C'est ce que je pensais, mais des pirates de différentes espèces ont dû se regrouper pour fabriquer un vaisseau gigantesque. Celui-ci va nous poser problème. Pour me remonter le moral, des civils disent avoir aperçu quelque chose ayant un rapport avec les précurseurs. Et effectivement, nous avons trouvé un ancien vaisseau. Grâce à ça, nous avons retrouvé suffisamment d'artefacts pour réussir à localiser leur système natal. Ainsi,
Ce croiseur de la flotte suprême appartenait et était habité par 12 espèces différentes. Le monde natal des précurseurs est à portée de main. Il me tarde de découvrir quels secrets il nous réserve. Toutes ces épreuves vont sûrement être récompensées. Avec un peu de chance, nous recevrons un message du trou noir et nous rencontrerons ce qui se cache derrière. Vous vous demandez pourquoi je vous montre tout ça? Patience, ce n'est que le début.